Sortir de l'hyperphagie, de la boulimie, de l'alimentation compulsive, des grignotages intempestifs, manger cru est-il la solution? C'est notre sujet du jour, alors reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire grâce à une alimentation 100% végétale, vivante et majoritairement crue. Je suis Edwige, conseillère en nutrition et moi-même, pendant plus de 15 ans, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire et à partir du moment où j'ai modifié mon alimentation, tout ceci n'a plus été qu'un lointain et mauvais souvenir. Il existe beaucoup d'approches non alimentaires comme l'accompagnement psychologique, le MDR, l'hypnose, la sophrologie, tout ceci est très intéressant et très efficace pour aider à sortir des troubles du comportement alimentaire. Cependant, travailler vraiment avec une alimentation pure, une alimentation ultra saine, a deux avantages. C'est qu'elle va en fait permettre de travailler exactement aux causes profondes des troubles du comportement alimentaire, qui sont le manque de glucides et ensuite la présence de métaux lourds. Et l'alimentation végétale vivante va travailler exactement là-dessus. Les avantages principaux de cette alimentation, je vais détailler un petit peu plus par la suite, mais tout d'abord, c'est qu'elle permet de détoxifier, d'aider le corps à se détoxifier en douceur et en profondeur. Ensuite, elle va te permettre de te reconnecter à tes besoins physiologiques, à ta sensation de faim et de satiété, et par là aller vers une alimentation beaucoup plus intuitive. Et ensuite, c'est une alimentation qui va te permettre de retrouver ton poids de forme. Donc, non seulement perdre les kilos en trop, mais peut-être en reprendre si tu es en sous-poids. Avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu. Et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. En guise de cadeau de bienvenue, tu peux télécharger ton livret de 20 recettes de sauces gratuitement. Des sauces qui sont sans huile, sans produits nocifs, compatibles avec une alimentation high carb, low fat, riche en glucides et pauvre en matières grasses. Tu trouveras également dans la description un code de réduction à valoir sur les produits commercialisés par le site Warm Cook, qui vend notamment les extracteurs de jus Cuvings dont je me sers depuis plus de 6 ans et dont je suis tout à fait satisfaite. Alors qu'est-ce que c'est que cette alimentation vivante dont je parle? Parce que tu es peut-être nouveau, nouvelle, tu me découvres et tu ne sais pas exactement ce que c'est. L'alimentation végétale et vivante crue, c'est l'alimentation, ce sont les aliments tels que Mère Nature nous les propose. Donc il s'agit de cueillir, de ramasser, on lave, ou pas d'ailleurs, si c'est du maraîchage, si c'est de son jardin, parfois on essuie un peu, ça suffit. On pèle, on épluche, on coupe et voilà, c'est mangé. On n'a pas besoin de préparation compliquée pour consommer les aliments. De quoi est composée exactement cette alimentation? On a les fruits, tous les fruits frais, les fruits surgelés aussi peuvent en faire partie, les fruits séchés comme les dattes, les figues, les abricots. Après, on a toutes les verdures, les salades qu'on cultive, les salades sauvages, les plantes aromatiques, les plantes sauvages, les plantes qu'on peut aussi utiliser en infusion ou alors qu'on va directement consommer en salade, en jus, en smoothie. Après, nous avons tous les légumes qu'on peut consommer crus, comme les légumes fruits, les tomates, les concombres, les poivrons, les légumes racines, comme les carottes, les betteraves, le céleri rave, ou encore les crucifères, tous les choux qu'on peut aussi consommer crus. Nous avons aussi les champignons, très intéressantes sources de minéraux, comme tous les champignons de culture, à la fois les champignons de Paris, mais aussi les shiitake par exemple. Nous avons les algues, très important, c'est la verdure de la mer, très riche en minéraux, très détoxifiante, riche en oméga 3. On nous dit toujours qu'il faut manger du poisson pour avoir des oméga 3, mais que mangent les poissons? Les poissons mangent des algues. Donc si on veut aller à la source des oméga 3, on va aller manger des algues. Nous avons aussi les graines germées, les légumineuses qu'on peut faire germer comme les lentilles, mais surtout les plantes comme les graines de brocoli, de fenugrec, d'alfalfa, appelée aussi luzerne, de trèfle rouge, tout ceci qui sont des sources très intéressantes aussi de vitamines, de minéraux, d'enzymes et excellentes aussi pour la flore intestinale. Et après on a tout ce qui est plus gras comme les fruits type avocat, les olives et les graines comme les graines de chanvre, les noix, les noisettes, les graines de courge, les graines de tournesol, etc.
Donc tout ceci, ça compose l'alimentation vivante et avec ça, vraiment, on peut aboutir à énormément de combinaisons de plats très 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 savoureux, qui est un petit peu de préparation ou qui est vraiment zéro préparation, comme je disais tout à l'heure. L'alimentation vivante comprend aussi énormément d'eau, donc de l'eau qui est vivante, structurée, donc l'eau qui est contenue, notamment dans ces aliments, mais l'eau aussi de boisson qu'on va consommer à côté. Alors, quels sont précisément les avantages de cette alimentation? Premier avantage, c'est qu'elle est très riche en micronutriments, en vitamines, en minéraux, en oligoéléments, en enzymes, en phytonutriments, en antioxydants. On a tout ça dans cette alimentation. Dans cette alimentation, c'est une véritable perfusion parce que l'alimentation crue, elle est digérée très facilement. À moins de vraiment trop manger par rapport à sa capacité digestive, ce qu'on mange est digéré. Au bout de 2-3 heures, on a déjà besoin de se recharger parce que tout a été utilisé. Et en fait, cette digestion étant très simple, les nutriments sont directement assimilés. Donc ça veut dire qu'ils vont aller très très rapidement dans les cellules, là où on en a besoin. Il faut se rappeler aussi que l'alimentation cuite, elle dénature les aliments. Alors tant qu'on reste dans une cuisson vapeur pas trop élevée, on a encore pas mal de nutriments dans les aliments, mais si on passe à des cuissons à température élevée, cuit à la poêle avec de l'huile, voire à la friture, là on détériore complètement et on a des composants toxiques qui peuvent se développer, potentiellement cancérigènes. Deuxième point, c'est que cette alimentation, elle va te permettre de te reminéraliser. Or, Dieu sait si quand on souffre de troubles du comportement alimentaire, on a besoin de minéraux parce que on consomme des aliments en trop grande quantité, des produits transformés, trop gras avec des transformations industrielles qui sont très mauvaises. On a beaucoup d'acidité qui est créée à cause du stress, à cause de cette alimentation, à cause de l'adrénaline qu'on produit quand on fait la crise, mais aussi les émotions négatives qui en découlent, la honte, la culpabilité, la fatigue, et également déminéralisation qui se produit lorsqu'on a des vomissements. Il y a beaucoup d'acidité dans le tube digestif, une acidité qui passe par la bouche. Beaucoup de personnes qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire graves avec des vomissements, des crises de boulimie, ont des problèmes de dents qui sont vraiment en mauvais état. Donc cette alimentation riche en verdure, à laquelle on va pouvoir ajouter des super aliments comme la spiruline par exemple, grâce au jus, grâce au smoothie, grâce aux salades, va travailler à la reminéralisation. Donc ça, si tu travailles avec moi en accompagnement, je t'indiquerai bien évidemment quelles plantes il faut cibler, en quelle quantité, comment les consommer pour que ce soit le plus facile et le plus efficace possible. Troisième point, c'est que cette alimentation, elle permet de se reconnecter à la sensation de faim et de satiété. Quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, on mange parce qu'on a envie, parce que c'est l'heure, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin, on a une envie là tout d'un coup irrépressible. Et on oublie complètement, on ne sait plus du tout ce que c'est que la faim. Le cuit, c'est sûr, favorise aussi cet aspect remplissage. Quand on mange cuit, on a du mal à ressentir la satiété. Même moi, je sais que j'ai tendance à manger plus quand je mange cuit que lorsque je mange cru. Hein, vraiment, le cru a cette possibilité de nous faire ressentir beaucoup plus facilement, en fait, de faire refonctionner plus simplement les connexions entre ce qui se passe dans l'estomac et ce qui se passe dans le cerveau, ce qui vient que les signaux sont plus facilement repérés et compris par le cerveau qui va envoyer à son tour le signal de satiété de manière beaucoup plus simple. On a, quatrième avantage, affaire à des aliments bruts qui sont sans préparation ou une préparation vraiment minime. Donc c'est grâce à cela qu'on peut sortir des mécanismes d'addiction. Il n'y a pas d'addiction dans le cru. Je ferai une petite parenthèse tout à l'heure au sujet du gras qu'il faut limiter, qu'il faut quand même, voilà, on va faire attention à ça. Mais sinon, c'est une alimentation qui permet complètement de sortir de l'addiction. On n'est pas addict à la banane, à la mangue, au brocoli, à la tomate, alors qu'on peut être complètement addict au chocolat. On peut survivre une journée sans banane, sans pomme, sans framboise, même si on adore ça. Après, on va peut-être ressentir un besoin fort parce que simplement notre corps nous dit qu'il a besoin des nutriments qui sont contenus dans ce fruit ou dans ce légume. Mais ça, c'est autre chose. On ne va pas remuer ciel et terre
pour trouver une tablette de chocolat si on n'a plus à la maison, pour sortir alors que c'est plus du tout l'heure, trouver un paquet de gâteaux, se dépêcher là en sortant du travail, se ruer sur, sur une banane par exemple, comme on irait se ruer sur des viennoiseries au supermarché, sauf bien sûr si on a très faim. Mais là, je pense que tu comprends la différence entre la pulsion et le besoin, ce n'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas d'addiction dans le cru. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, attention juste à ce qui est gras, comme les oléagineux par exemple, parce que ça peut en revanche entretenir une certaine addiction. Il est beaucoup plus difficile de s'arrêter avec des noix de cajou, des noix, des noisettes, que avec des fruits. J'ai travaillé l'année dernière avec une personne qui était dans le cru depuis 5 ans je crois, et elle souffrait régulièrement de crises d'hyperphagie, et c'était à chaque fois les amandes ou les noix de cajou qui y passaient. Mais aussi pourquoi? Parce que cette personne manquait énormément de bons glucides, elle ne mangeait pas suffisamment de sucre, elle était en restriction calorique, si bien qu'elle compensait au bout d'un moment. Dernier point, dernier avantage, c'est que l'alimentation crue permet une détoxification du corps beaucoup plus simple et plus rapide qu'avec le cuit. L'aliment sait où il doit aller, il sait exactement sur quel problème, sur quelle partie du corps il doit travailler. Donc c'est pour ça que quand on passe au cru, surtout si on switch d'un coup d'une alimentation classique vers une alimentation crue, on peut ressentir, on peut vivre des crises de détoxification qui peuvent être intenses, avec des douleurs articulaires, des migraines, de la fatigue, des éruptions cutanées. Si c'est acceptable, on peut rester comme ça. Si c'est vraiment trop, à ce moment-là, il faut ralentir et on va réintroduire du cuit vapeur. Ça aussi, on travaille là-dessus en accompagnement ou en consultation. Donc au final, c'est une alimentation, alors elle paraît restrictive à beaucoup de gens parce que bah oui, on mange tout végétal, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a plus de yaourt, il n'y a plus d'œufs, c'est même pas le végétarisme, hein, c'est autre chose. Mais on mange vraiment sans restriction, c'est une liberté dans l'assiette. On devient un mangeur, une mangeuse libre. Hormis la petite nuance avec les oléagineux, sinon vraiment on mange selon ses besoins, on mange quand on a faim. Et ça c'est vraiment quelque chose de tout nouveau quand on a vécu les troubles du comportement alimentaire. Alors je disais donc tout à l'heure, on fait attention avec les oléagineux, les salades assaisonnées avec à la fois l'huile, l'avocat, les graines de chanvre, accompagnées de crackers, de lin, pâté à base de noisettes et de je sais pas quoi. Là, on fait attention. Pourquoi? Parce que, donc, comme je disais, le gras, ça risque d'être addictif. C'est pas ça qui va aider à guérir. C'est pas le gras qui va nous aider à guérir. Non, ce sont les bons sucres. Donc attention à ça. Et on risque de se retrouver de nouveau donc, dans des comportements qui peuvent être addictifs. Donc vraiment, juste ça à faire attention. De plus, les oléagineux sont souvent assez difficiles à digérer et peuvent râper le système digestif, faire gonfler. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas tout simplement de manger des noix de cajou, des amandes, et je parle même pas des gens qui sont complètement allergiques. Après, l'autre chose à laquelle on va faire attention, c'est que c'est une alimentation qui se compose à la base de fruits et de verdures. Donc maintenir suffisamment de glucides et ne pas tomber dans le travers des salades de crudités. On ne mange pas des crudités toute la journée. On ne se gave pas de salades mélangées avec les carottes râpées, les betteraves, le chou, les poivrons, etc. D'une part parce qu'on n'aura pas suffisamment de calories. D'autre part, parce que ça va irriter le système digestif. Hein. Ça va, surtout que souvent on a le système digestif assez sensible quand on a vécu les troubles du comportement alimentaire. Et en plus, se gaver de crudités de cette manière ne va pas apporter la stabilité émotionnelle, la stabilité nécessaire à réparer le système nerveux. Voilà, donc vers quoi on va se tourner? On va se tourner vers des fruits plus ou moins denses, plus ou moins acides en fonction de la saison, en fonction de ses besoins, en fonction de ses goûts. Donc la banane, la pomme, la mangue, la papaye si on a ça sous la main. Si on a plutôt du poids à perdre, on va se tourner vers des aliments, des fruits qui contiennent plus d'eau, comme la pastèque, le melon, comme l'ananas, comme les agrumes. Mais tu vas voir, c'est une alimentation goûteuse qui apporte la joie, qui apporte les parfums, qui apporte les couleurs, qui permet de réensemencer aussi le microbiote, qui travaille au plaisir, qui travaille à remonter le moral, qui permet de sortir aussi de la dépression. Ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Donc maintenant, tu as des clés pour essayer par toi-même. J'espère que cette vidéo
t'aide et va t'inciter à tenter cette alimentation. Essaye vraiment 3 semaines, 1 mois d'alimentation crue et tu vas voir les bénéfices que tu peux expérimenter. C'est vraiment quelque chose qui marche et qui aide profondément à sortir de ces problématiques. Si tu veux aller plus loin, si tu penses que tu as besoin d'être accompagné, que tu as besoin de guides, de menus, de conseils personnalisés, d'un protocole, savoir exactement quoi faire, d'avoir quelqu'un qui répond à tes questions, n'hésite pas à me contacter, soit pour le programme d'accompagnement de 3 mois, soit pour peut-être juste 1-2 consultations qui vont permettre déjà de t'aiguiller. En attendant, n'hésite pas à poster tes questions, tes commentaires sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et en attendant, tu peux toujours demander à rejoindre le groupe Facebook Enfin Libre si tu souhaites échanger avec d'autres personnes passionnées par l'alimentation végétale et vivante. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.